Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour continuer le fameux projet d'une voiture à papa en voiture bien badass. Et aujourd'hui j'ai décidé avec justement Maxime de chez Eleanor de réaliser un déchromage partiel. Alors pourquoi je dis partiel? Parce que comme vous le savez, j'aime beaucoup en fait le chrome sur la DS5 avec le Raptor. Je trouve que ça ressort vraiment super bien. Mais vous avez été nombreux à me dire Karim, ce serait pas mal un petit déchromage ou moins des lames sur le capot qui peuvent, on va dire, refroidir certains. C'est vrai que c'est un design qui a été un peu discutable de la part de DS. Si aujourd'hui j'ai décidé de venir chez Eleanor, c'est tout simplement parce que Maxime, t'as fait à une certaine période du covering, donc tu connais un petit peu. Ouais, on faisait un peu de covering, c'est vraiment un truc qu'on propose très rarement, on le fait pour nous, pour nos voitures, sur justement du partiel, des petites baguettes chromées, ce genre de choses. Donc on en a beaucoup parlé ensemble et ça réagissait pas mal sur les commentaires YouTube. Donc voilà, ce genre de choses, on le fait ici chez nous. Donc je vous rappelle, hein, Eleanor, ils sont spécialisés dans la vitre teintée et les feux teintés. Vitre teintée, plus particulièrement vitre teintée. Ouais, vraiment le gros de l'activité, on le rappelle, c'est les vitres teintées et le remplacement de pare-brise. Voilà, d'ailleurs l'offre est juste au-dessus. Si vous avez à changer votre pare-brise, vous venez le faire ici et vous avez le droit à un 3/4 arrière. C'est ça, toute la partie arrière de la voiture en vitre teintée. Voilà. On va y aller, on va commencer justement à réaliser ce déchromage et j'ai vraiment hâte de voir comment va être la DS avec justement les deux lames en... Ça va être du noir mat, c'est ça hein? Tu m'as conseillé de faire du noir mat. On passe en noir mat, ouais. Allez, c'est parti. Donc je tiens à préciser les amis que la dernière fois que vous avez vu la DS, elle avait réellement tout le pare-choc d'arraché. Donc voilà, les réparations ont été faites. Et d'ailleurs je tiens à faire un message spécial à Olivier qui m'a vraiment arrangé. On ne discerne vraiment aucune différence entre l'avant et l'arrière. Ils ont vraiment fait du super taf. Il manque par contre, c'est vrai, les feux teintés qui l'étaient. Maxime m'avait fait ça. Malheureusement, en ce moment, il n'a pas de film. Ça va se refaire. Ouais, c'est la semaine prochaine. Normalement, semaine prochaine, on aura le matériel, on pourra retenter les feux. Ouais. J'ai hâte, ouais. On va passer sur le déchromage des baguettes avant. Ouais. Mais j'avais aussi autre chose à te proposer, Karim. D'accord. Concernant le pare-brise de la voiture. Ouais. Ce que je voulais proposer, c'est de faire un bandeau pare-soleil sur le haut du pare-brise. Ce qui, naturellement, va donner l'impression que la voiture est plus basse au niveau du toit. Et je pense qu'au niveau du look, c'est un truc qui va te plaire. Donc on peut tester et tu me dis ce que tu en penses. Bah écoutez, franchement, c'était pas prévu, mais vraiment hâte de découvrir ça. Donc je suis en compagnie de Camille, que vous avez dû voir dans la première vidéo quand j'ai fait les vitres teintées. Donc qu'est-ce que tu vas faire là, Camille? Tu vas déclipser complètement la lame? On va enlever la lame pour pouvoir poser le film plus facilement. D'accord. Et puis voilà, donc ça se fait tout seul. Hein. C'est que des petits clips, c'est simple. Sinon c'est clipsé. D'accord. Depuis là-haut. Je t'avoue que je suis pas serein là quand je vois ça. Je me dis, imagine la casse. J'ai confiance, mais. Les clips ils sont là. Si ils veulent bien sortir. Là, tu la pètes en deux. Je te jure, c'est trop mal. Après, ce qui me permet d'être quand même un peu rassuré, c'est que Stan a déjà bossé chez Citroën, donc il connaît un petit peu. Il a déjà bossé chez Citroën, donc je pense que tu as vu passer des DS. Exactement. Donc ça, c'est rassurant. Donc Stan, explique-moi ce que tu fais là. J'ai vu que vous avez appliqué un produit. C'est quoi comme produit? En fin de compte, c'est juste un produit à carreaux histoire de bien dégraisser. D'accord. Enlever toutes les impuretés. C'est ce qu'il y a sur le petit. Non, ça c'est un primaire d'accrochage. D'accord. On va mettre juste sur les bords de manière à ce que le film ne se décolle pas dans la vie. D'accord. En gros, il faut que la surface soit super propre, que ce soit ça. sur une toute petite surface de carrosserie ou sur un capot Exactement. complet. On ne peut pas travailler sur des impuretés. J'ai sursauté. On peut pas se permettre d'avoir des impuretés en fait. Ouais. Sinon ça fait quoi? Ça fait des bulles, Et ben, en fin ça de colle compte, pas? moins de petites impuretés dans un film, c'est comme si tu mettais un caillou quoi. Plus c'est propre, mieux c'est.
Je pense que madame ne va pas contredire cet état de fait. Non, Hein Généralement, elles sont d'accord avec ça. Malheureusement avec moi, elle a Avec pas beaucoup de ce chance. principe. Toi Max, t'es comment toi? Quoi? Toi t'es plus un peu bordélique ou... Non, c'est toujours nickel. Toujours nickel. J'ai un doute là-dessus. J'ai un doute, il a tellement hésité avant de répondre. Donc ça c'est un primaire d'accroche. Et ça sent super bon. Ah ouais. Je sais pas si vous aimez toutes les odeurs un petit peu d'alcool, d'essence et tout. Ça Ouais, sent parce super que là, bon. Donc ça va permettre de sceller le film sur les bords, de façon à ce qu'il se décolle pas dans le temps. Et on met juste un petit peu sur les bords. Ça c'est les parties qui se voient pas. Donc là, Stan et Camille sont en train de laisser sécher le produit qu'ils ont appliqué justement sur la lame. Donc là, Maxime, toi, tu m'as dit que tu veux appliquer donc, la bande par soleil, ça s'appelle Ouais, comme ça c'est ça, un bandeau par soleil. Et est-ce que ça s'applique exactement comme les vides teintées que tu m'as fait? Ouais, même procédé. D'accord. C'est-à-dire, on va commencer par travailler sur l'extérieur du vitrage. Pour faire avoir les bonnes dimensions. Les bonnes dimensions, les découpes, les mesures, et thermoformer le film pour lui donner la forme du pare-brise, enfin, D'accord. du haut du pare-brise. Et ensuite, on va revenir l'appliquer à l'intérieur. Donc, D'accord. c'est la même chose que sur les vitres de la terrasse, tu vois. Ok. Donc pour ce métier, il faut quand même un sacré coup de langue, d'après ce que je vois. Exactement. Mais j'ai un sacré coup de langue, hein. C'est un D'accord. truc, ouais, c'est vraiment ma particularité. C'est dans le métier, tu es connu pour ça. Ouais, Ah, mais ok. tous les poseurs sont connus pour ça en fait. D'accord, ok. Donc s'il y a des femmes qui sont derrière le... Voilà, derrière le- rechercher les poseurs de voilà, films, c'est les poseurs de incroyable. films, c'est les meilleurs. Si tu veux, il faut que deux faces, ça fasse pas un espèce d'arrondi. Parce que Non, mais souvent je on voit des comprends. bandeaux fait trop en arrondi, donc là on l'a fait en deux fois D'accord. pour vraiment lui donner une belle ligne droite. Ouais, t'as peur que ça fasse trop? Bah, Non, normalement c'est t'es plutôt, limité à 16 cm je crois. D'accord. Ah, je savais même pas qu'il y avait une réglementation aussi pour ça. Esthétiquement, ça serait bon. Maintenant, il faudrait que tu montes dans la voiture et que tu me dises si ça te gêne ou pas en conduisant. D'accord. Sachant que dans l'absolu, en fait, on regarde jamais en haut quand on conduit, mais on regarde toujours là en fait. On peut le remonter, hein, c'est vraiment une ébauche. Non, moi ça me convient comme ça. Non, c'est bien. On y va, on fera un test comme ça Ouais. Vas-y. Le film qui va être appliqué du coup sur la lame, donc c'est celui-ci. Donc Maxime m'avait conseillé donc un truc un peu mat comme ça. Et bon, d'après ce que me dit Camille, c'est une marque, c'est un bon produit. Ça Bon tient bien. produit, excellent, super. D'accord. Donc ils ont posé la lame sur une surface plus ou moins plane. Ouais, parce qu'en fait on va le poser en une fois, donc il faut qu'on puisse faire les deux côtés en même temps. D'accord. Ce que m'expliquait Camille en off, c'est qu'en fait, lui, il l'a fait sur sa propre voiture. Il a fait un covering de certaines pièces. Il m'a fait me voir tout à l'heure et franchement, ça rend super bien. Donc, il ne faut pas forcément imaginer faire du covering uniquement sur de la carrosserie, mais aussi sur des pièces à l'intérieur de votre véhicule. Et franchement, ça rend super bien. Quand vous voulez changer un petit peu d'intérieur, vous avez juste à déclipser certaines parties plastiques de votre véhicule. Vous faites un covering et franchement, l'intérieur de votre voiture change littéralement. Sur le film, il y a quelque chose qui colle déjà de base ou Ouais, juste derrière le liner, là il y a de la colle. Ok, d'accord. Et donc le vernis fait que cette colle-là colle. En fait. D'accord. En fait, moi, je m'étais toujours barré dans l'idée que le Vernis covering... d'accroche. D'accord. J'étais toujours barré dans l'idée que le covering, en fait, c'était le fait de chauffer la matière qui faisait que ça s'accrochait, en fait. Et en fait, non, il faut pas tellement chauffer. D'accord. Parce qu'en chauffant, on étire le film. Mais avec le temps, le film a tendance à se rétracter. un petit D'accord, peu. ok. Ce qui fait que dans le temps, mais sur les côtés, ça vient se rétracter et D'accord. à se décoller.
Bon voilà les amis, nous arrivons au terme de cette vidéo. Je te remercie Maxime donc, du coup pour toutes les petites transformations. C'est toujours un plaisir de faire quelques de vidéos. rien, avec t'es à toi. la maison maintenant, ce que je disais. C'est ça, c'est ça. T'es comme chez toi. Et voilà, ce n'est pas fini en fait. Ce n'est pas fini en fait avec Maxime et avec Eleanor. On va collaborer sur d'autres vidéos. Plus particulièrement déjà dans un premier temps sur cette voiture-là. On va poser des élargisseurs de voie. Donc ça, on va recevoir ça très prochainement. Ouais. Et ensuite, on va envisager. On va dans un premier temps regarder si ça peut le faire ou pas, de poser une lame à l'avant et un diffuseur à l'arrière. Voilà, pour lui donner un petit côté un peu plus agressif. Après, avec Maxime, on a parlé de plein d'autres projets. Eleanor, qui a sa propre chaîne YouTube, va aussi créer du contenu. Donc, je vous invite à aller voir un petit peu ce qui se passe pour le moment, bien entendu. On va dire que c'est une petite chaîne, mais on a pas mal d'idées de vidéos à réaliser. Ouais, ça devrait être sympa. Ouais. Dont le test d'une Tesla. Il faut savoir que j'ai énormément d'a priori par rapport à la Tesla. Et Maxime, justement, a les contacts. Les contacts. Et comme toi, j'avais un a priori à la base sur les voitures électriques. Voilà. Et je pense que du ça coup, peut être vraiment très intéressant. Il faut tester ça, tu verras. Ouais. C'est ça. Et aussi, pourquoi pas tester réaliser d'autres vidéos pour tester peut-être une américaine. Maxime, encore une fois, a tous les contacts. Hein. C'est un mec qui pèse, il a les contacts. Et du coup, justement, tu m'as parlé que tu avais un contact, il y avait pas mal de Mustang. Une personne qui importe dans le coin des voitures américaines. Donc pas mal de petites pépites, des voitures sympas. Donc voilà, je pense qu'en vidéo, ça peut être vraiment, vraiment génial. On va te préparer un truc sympa. Ouais. Exactement, donc allez voir la chaîne Eleanor, allez voir l'Instagram du monsieur. Et en tout cas, voilà, j'espère que ça vous plaît. Les petites transformations, il va y en avoir d'autres. Bien entendu, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les feux vont repasser en noir. Pour l'instant, il n'y a pas de film chez Eleanor. Ils vont recevoir ça en fin de semaine fin de semaine prochaine. Du coup, on fera justement, là pour le coup, je ne ferai pas une vidéo juste pour ça parce que ça ne va pas être intéressant. Mais en tout cas, voilà. J'ai vraiment hâte de faire les dernières transformations sur la DS5. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un max de likes, max de commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Salut tout le monde.